On va évidemment essayer de comprendre avec vous quel est l'avenir pour votre parti. Mais d'abord, j'ai une question. Est-ce que vous allez donner des sous de votre poche à Valérie Pécresse? Oui, oui, je l'ai dit. J'ai pas soutenu la candidate d'une manière très appuyée. Je lui ai dit pourquoi. Je pense qu'elle a pas fait la bonne campagne sur les thèmes et sur un certain nombre de thématiques qui m'ont chagriné. J'ai eu l'occasion de lui dire. Mais ça, c'est le passé. Oui, je participerai. Je pense que beaucoup de militants, les Républicains, participeront aussi. Vous savez, dans cette affaire, il y a la politique. On va en parler dans un instant. L'avenir de notre formation. Et puis il y a aussi un système qui fait qu'en réalité, quand vous êtes candidat, et je l'ai expérimenté moi-même, vous avez de la difficulté à trouver des banques qui vous prêtent pour faire campagne. Et voilà, quand vous avez un très mauvais résultat, de surcroît, vous n'êtes pas remboursé par l'État. Donc là, il y a un problème personnel auquel je ne peux pas rester insensible. Donc j'apporterai mon écho comme beaucoup. Gilles Platret, vous avez assisté à une réunion très importante hier au siège des Républicains. C'est ce qu'on appelle un bureau politique, une réunion pour décider de la ligne à suivre. Et ce qui en est sorti, c'est aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Voilà ce qu'a dit Christian Jacob. Une large majorité des membres du bureau ont approuvé, mais pas vous. Pourquoi? Non. Alors évidemment, voter Le Pen, c'est complètement exclu. Et c'est vrai que jamais les Républicains ne pourront prôner un vote pour le clan Le Pen. Je parle bien du clan, parce que c'est pas Marine Le Pen, c'est le clan Le Pen qui, depuis 60 ans, truste une partie de la vie politique française dans toutes ses composantes. Donc ça, c'est juste pas possible dans notre ADN. Après, je n'ai pas voté parce que il me semble que nous n'avions pas à laisser entendre que nous avions un choix plutôt qu'un autre. La formulation qui a été Vous auriez retenue... préféré simplement Nini, quoi. Vous savez, enfin, à moins de 5%, je pense qu'on pouvait avoir la modestie de ne pas donner de consigne de vote. Voilà, tout simplement. Et je pense que la première pierre de la reconstruction de la droite républicaine, ça n'est pas d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. De toute façon, à l'issue du deuxième tour, nous serons dans l'opposition, quelle que soit la configuration. Et j'estime, moi, que le premier acte de cette future opposition ne peut pas être d'appeler pour l'un ou pour Ça veut l'autre. dire que quand Valérie Pécresse, première chose dimanche soir, dit à titre personnel, je voterai pour Emmanuel Macron, vous auriez préféré qu'elle ne dise pas, au fond? Non, alors je respecte le choix de chacun. Enfin, c'est clair que tout le monde va s'exprimer en conscience sur cette affaire. C'est une vraie affaire de conscience. Donc j'ai pas de problème par rapport à ce que certains disent, je voterai Macron. Mais moi, je me refuse de le faire. En tout cas, vous ne dites pas aux gens, mais ne votez pas ou pas une Non, voix moi pour. j'appelle tout le monde. Enfin, vous savez, le vote blanc n'est pas reconnu, il n'est pas comptabilisé. Vous allez voter blanc, vous? Bien sûr, je voterai blanc. Mais je l'ai déjà fait il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans, j'ai refusé de tomber dans cet appel unanime, parce que beaucoup plus de personnes appelaient à voter Macron chez nous il y a 5 ans. J'ai refusé de le faire. Vous savez, il faut être un peu cohérent. On est adversaire jusqu'au bout, parce que au fond, les Français trouvent que tout ça est sans le tripatouillage, et c'est jamais bon pour la démocratie. Il peut renaître, votre parti? J'espère. Je lui souhaite, parce que vous savez que ce parti est l'héritier quand même de celui qui a fondé la Ve République. Donc forcément, quand on voit une situation à moins de 5%, on est quand même particulièrement nostalgique par rapport à la grandeur qui a été celle du parti gaulliste, qui a été la colonne vertébrale de la Ve. Est-ce qu'il peut renaître en l'état ? La réponse va déjà venir après les élections législatives. Vous savez bien, un parti politique qui n'aurait pas une représentation suffisante, entre guillemets, nous avons 104 députés aujourd'hui. Si on se retrouve à 10, 20 députés au mois de juin, le mal aura été profond. De toute façon, je pense que c'est pas uniquement une histoire de stature, c'est une histoire de philosophie politique. Quel est aujourd'hui notre ADN? Est-ce que nous existons encore dans le paysage politique français? Est-ce que ce que disent les Républicains parle encore au cœur des Français? En tout cas, pas au cœur de 95% des Français. Donc c'est ça l'enjeu, si vous voulez.